je crois que la voiture elle a du mal à avancer comme s'il y avait trop de frottement. Oh bah ça, c'est les roulements mon petit, hein. Attendez, vous voulez dire que mes roulements ne tournent pas rond? Ah, vous énervez pas, on va tout vous expliquer. Et de façon très ludique, avec un hand spinner. Attention. Bonjour, bienvenue dans notre émission Ça tourne rond sur notre planète. Aujourd'hui, nous accueillons Laurine, Jinchi et Salomé qui vont nous parler d'un jouet, le hand spinner. Enfin, je dis jouet, mais il s'avère que c'est bien plus que cela. Eh bien oui. En fait, cette équipe a travaillé sur la rotation d'un hand spinner. Elles ont recherché les différentes causes responsables de la diminution de sa vitesse de rotation. Et savez-vous ce qui est si intéressant? Je suppose oui. Si on arrive à optimiser la rotation du hand spinner et à transposer cette étude aux machines qui nous entourent, imaginez alors le gain d'énergie que l'on peut gagner. Ce serait formidable, effectivement. Alors dites-nous en plus, qu'avez-vous fait lors de vos études? Bien, pour commencer, nous avons écouté un hand spinner tourner. Tiens donc. Et oui, on s'est aperçu que le son produit contenait deux sons distincts. Un son grave dont la fréquence diminue au cours de la rotation du hand spinner et un son aigu dont la fréquence reste constante. Le son grave semble être lié au frottement fluide alors que le son aigu semble provenir de chocs au sein du roulement à billes. Il s'agit donc là de deux choses qui diminuent la vitesse de rotation et nous les avons quantifiées. Mais comment avez-vous fait pour mesurer séparément ces deux phénomènes distincts responsables de la diminution de la vitesse? Ça, c'est une bonne question. Suivez-moi. Il est vrai que dans un premier temps, grâce à un faisceau laser obturé par les branches du hand spinner, nous avons pu mesurer précisément l'évolution de sa vitesse de rotation. Mais pour séparer les phénomènes responsables de la diminution de cette vitesse, nous avons eu l'idée de refaire la même expérience, mais dans une cloche à vide. Ainsi, on enlève les frottements fluides. Ah, je vois, et vous avez imaginé ce dispositif astucieux avec des élastiques pour mettre le hand spinner en rotation. Tout à fait. Grâce à cette expérience et la précédente, nous avons pu quantifier les frottements solides et les frottements fluides. Passionnant. Donc les frottements fluides et solides freinent la rotation du hand spinner? Oui, quand on parle de frottement solide, il s'agit des frottements entre les billes et la cage en plastique. Il y a par ailleurs des frottements solides entre les billes et les anneaux métalliques. Et cela permet la rotation du hand spinner. Car si le frottement n'est pas bon, les billes vont alors glisser au lieu de rouler et cela empêchera le hand spinner de tourner. Mais est-ce le cas? Est-ce que les billes ne glisseraient pas un peu au lieu de ne faire que rouler? Eh bien, suivez-moi. Alors, pour le savoir, nous avons mesuré la vitesse de rotation des billes par rapport à la vitesse de rotation des branches grâce à un laser qui passe dans les billes et un autre qui passe dans les branches. Nous avons alors pu mesurer un rapport de vitesse de rotation qui vaut 1,6. Or, en théorie, nous avons pu calculer que s'il y a roulement sans glissement, ce rapport doit être égal à 1,6. Donc, le glissement est négligeable. Mais est-ce que cela dépend de la vitesse de rotation? Eh bien, vous posez là une question cruciale. Figurez-vous que l'on a fait tourner le hand spinner à des vitesses vertigineuses grâce à un compresseur qui soufflait de l'air dessus. Et il arrive une vitesse de rotation pour laquelle on voit que les billes tournent pratiquement à la même vitesse que les branches. Impressionnant! Ça veut alors dire qu'à partir de cette vitesse, les billes ne font que glisser et ne roulent plus sur la couronne intérieure du hand spinner? Mais n'y a-t-il pas moyen de repousser les limites de sa vitesse de rotation? Eh bien si, nous nous sommes amusés à remplacer des billes en acier par des billes en céramique et nous avons fait tourner le hand spinner aussi vite que nous le pouvions et nous n'avons observé aucun décrochage de vitesse. Mais du coup, comment expliquer le décrochage de vitesse avec les billes en acier? Eh bien, c'est justement grâce aux billes en céramique que nous l'avons compris. En fait, les billes en céramique sont moins lourdes et moins déformables que les billes en acier. Avec la forte vitesse, les billes en acier subissent davantage l'effet centrifuge que les billes en céramique. Du coup, à partir d'une certaine vitesse, les billes adhèrent davantage à la couronne extérieure du hand spinner qu'à la couronne intérieure. Le frottement sur la couronne intérieure n'étant donc plus assez fort, la bille ne sera plus capable de rouler et elle va donc glisser. C'est génial! Nous savons que vous avez encore beaucoup de choses passionnantes à nous raconter. Malheureusement, la durée de cette chronique se termine. Nous espérons vraiment pouvoir lire l'étude complète très prochainement. À bientôt dans notre émission Ça tourne rond sur notre planète.